Moi, j'aime beaucoup témoigner. Alléluia. Je vais ouvrir une petite parenthèse que je vais refermer et je vais ouvrir le témoignage. Alors, du coup, moi, je suis allée pour la délivrance en Belgique. Et l'apôtre, je l'observais, il avait ses lunettes et il regarde tout ça très bien. Et là, il m'a dit, tu fais 3 jours de jeûne à sec. Et donc, il n'y a pas de souci. Mais avant la sœur Sarah, quand je suis arrivée, j'avais déjà dans la voiture, je faisais 3 jours de jeûne à sec. Et j'arrive en Belgique, il y a la sœur Sarah qui me dit, tu feras 5 au fond de me dit, c'est toi qui vas faire les 5 jours. Après, je lui ai dit, c'est là, rigoler et tout. Donc, du coup, quand j'ai vu l'apôtre, il m'a dit, tu commences à minuit. Non, à 6 heures du matin, j'ai dit, non, je vais commencer à minuit. Donc, du coup, à minuit, j'ai commencé. Ils avaient cuisiné, j'ai mangé vite fait. Dès que j'ai vu minuit, j'ai arrêté. Et là, avant de dormir, on a prié, des prières intenses. Après, on allait dormir. À 5 heures, on s'est levé encore, des prières intenses. Et là, c'est nous, on fait un petit résumé. Et du coup, il y a un esprit qui est venu après la prière de 5 heures. Il me dit, écoute Flora, je te libère. J'ai dit, attends, quand il a vu les yeux de l'apôtre, et quand l'apôtre il prie, il dit, bah! Et le démon a vu, c'est dit, attends, je vais la libérer vite. Avant le premier jour que j'ai eu ma délivrance. Amen. Alors, il y a un témoignage qui vraiment me tient à cœur. C'était ma cousine qui était atteinte de cancer. Elle était très malade. Et à chaque fois, j'allais à l'hôpital pour prier pour elle. Et quand je lui dis, écoute, on va prier, on va commencer par le pardon des péchés. Elle me dit, non, je suis couchée à l'hôpital ici, elle fait quel péché? Donc, du coup, voilà, je n'arrêtais pas de prier avec elle et tout. Elle était catholique. Et j'embêtais tout le monde, les frères de prière pour le monde, amis de prière. Je dis, priez pour ma cousine, ça ne va pas. Priez pour elle parce que je lui dis, le Seigneur, il est capable de tout. Il peut la guérir. Et là, le parcours était long. Arrivé un moment, le cas devenait critique. Très critique. Un jour comme ça, j'arrive ici un dimanche, j'étais là. Et l'apôtre, il était assis là. Il était sur son téléphone. Et j'ai dit, apôtre, peut-être que tu peux ma cousine, parce que j'arrêtais pas de déranger tout le monde. Et il était assis là, tranquille. Il me dit, écoute, ta cousine va mourir comme ça, tranquillement. Et au fond de moi, j'ai dit, je refuse. Cette cousine-là, c'était quelqu'un qui avait un grand cœur. C'est vrai qu'elle était catholique, mais elle avait un grand cœur. Elle me donnait 1000 € gratuit. Il n'y a pas renoncé. Elle aimait beaucoup. Très gentille. Bon cœur. Mais son histoire, c'est l'histoire des catholiques là. Mais avant ça, on a fait une parole, agité ses statuts et tout ça, mais elle était toujours catholique. Et là, je lui ai dit, je vais la voir à l'hôpital régulièrement, l'hôpital, travail, maison. C'était fatigant, le Seigneur me soutenait. Avec l'apôtre, les frères en Christ, vraiment, je glorifie le nom de Dieu. Et là, à la phase finale, pour ne pas être longue, ce que l'apôtre avait dit qu'elle allait partir. J'étais à l'hôpital, j'étais au travail. Et quand je suis arrivée, son frère, parce que son frère, quand tu lui parles de Dieu, il dit qu'il n'est pas dans l'histoire des évangéliques. Il est catholique et tout. Mais comme Dieu est bon, il est passé par lui. Avant, elle avait une chaîne en croix sur son cou. Et cette chaîne-là, elle ne voulait pas la retirer. Pourtant, les chaînes, surtout les croix, c'est des points de contact. Et je lui disais, retire ta chaîne. Elle me disait, non, je ne la retire pas. Elle avait une tante qui m'a dit, au fait, il ne faut pas toucher à sa chaîne, elle est attachée à cette chaîne-là. Elle n'est pas attachée à Dieu, elle est attachée à une chaîne. Et là, arrivé le moment, elle n'arrivait plus à ouvrir les yeux. Elle n'arrivait plus à bouger les mains. Elle n'arrivait plus à rien. Elle n'arrivait. Ses yeux étaient fermés. Quand on arrivait à l'hôpital, on essayait parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup plaisanté. On dit, écoute, ouvre tes yeux quand même pour nous regarder, qu'est-ce qui se passe. Et elle hésitait, voilà comme, elle n'arrivait pas en fait.
Et là, il n'avait plus de force. J'étais avec sa nièce et j'ai dit, ben, écoute, moi je retire la chaîne. Sa nièce, elle ne voulait pas, mais sur le coup, je ne sais pas, elle m'avait dit, j'ai retiré la chaîne et je suis rentrée. J'ai prié pour elle comme d'habitude et je suis rentrée chez moi. Et pendant que, après la prière, quand je suis rentrée, le lendemain, son frère est là-bas à l'hôpital. Comme Dieu est bon, son frère, Dieu est passé par son frère et elle ne parlait plus. Mais quand elle avait la bouche, elle a dit pasteur. Elle n'a pas dit prêtre, elle n'a pas dit imam, elle a dit pasteur. Alléluia. Donc du coup, quand Jean-Marc m'a expliqué ça, il a dit au fait, elle a demandé à un pasteur. Donc j'appelle l'apôtre. Par la grâce de Dieu, il était disponible. Et elle était en phase finale. Et du coup, l'apôtre m'a dit, tiens, parent dit que cette main, ce n'est plus la main, ce n'est plus ta main, mais c'est la main du Seigneur Jésus-Christ. Donc je répétais après lui. Et quand j'ai commencé la prière, comme le diable voulait forcément son âme, il a envoyé des membres de nos familles. Ils sont arrivés au ça fait du bruit dans l'hôpital, dans la chambre où elle était. Et moi, au fond de mon cœur, pour ne pas faire d'histoire, je disais, Seigneur, fais ce qu'il sorte. Fais ce qu'il sorte afin que je prie pour elle. Cette cousine-là, je tenais beaucoup à elle parce que quand je suis arrivée en France, après Dieu, c'était elle. Comme ma mère, comme mon père. Elle était toujours là. Toujours prête pour moi. Donc du coup, je dis, ce n'est plus ma main, mais c'est la main du Seigneur Jésus-Christ. Je répète après l'apôtre. Il dit, mets ta main sur son front. Je mets la main sur le front. Il a dit, dis que, est-ce que tu pardonnes à tous ceux qui t'ont offensé? Mais je regarde son bras, ça ne bouge plus. Je regarde ses pieds, ça ne bouge plus. Je regarde ses yeux, c'est fermé. Je continue comment avec elle? Comment le Seigneur va la sauver? Donc du coup, pendant que je me posais cette question-là, comme Dieu fonctionne en esprit, j'ai rien dit à l'apôtre. J'entends l'apôtre là-bas, c'était impressionnant, pour moi c'était vraiment waouh. L'apôtre qui dit, écoute, elle entend tout ce que tu dis. Je ne lui ai rien dit. C'était dans ma tête. Il dit, elle entend très bien, elle est bien consciente. Alléluia. Donc du coup, je commence à dire, ce n'est plus ma main, c'est la main du Seigneur. Et je pose ma main sur son front. Je lui ai dit, est-ce que tu renonces? Il a dit, est-ce que tu pardonnes à tous ceux qui t'ont offensé? J'ai dit, si tu pardonnes, je regarde tout son corps, il n'y a rien qui bouge, je lui ai dit, et je vois sa bouche qui est ouverte. J'ai dit, on va fonctionner avec ta bouche, au nom de Jésus. Je lui ai dit, est-ce que tu pardonnes à tous ceux qui t'ont offensé? C'est la bouche qui disait, et moi je répétais. J'ai dit, si tu pardonnes, serre les dents. Elle serre les dents. L'apôtre dit, demande-lui de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé. Je pose la question, elle serre les dents. Je pardonne. Mais pour serrer les dents, c'était une lutte. Sa bouche était comme ça. Donc elle fait ça. C'était dur pour elle. Et du coup, à chaque fois, tout ce que l'apôtre répétait, je répétais et elle répondait avec la bouche. Elle répondait avec les dents. Voilà. Elle serrait les dents. Et arrivé le moment, quand l'apôtre a dit, est-ce que tu renonces à l'église catholique? Elle a sa tante qui était là avec deux autres personnes. Ça fait du bruit. Je disais, Seigneur, fais des sorties. Je t'en prie, mon Dieu. Par la grâce de Dieu, voilà, ils sont sortis. Donc là, il n'avait pas bien répondu. Après, j'ai réduit à l'apôtre, il m'a dit, il va reprendre. Quand j'ai reposé la question, c'est comme si les esprits, ils ont attrapé son menton par le bas et par le haut. Elle n'arrivait plus. Je voyais qu'elle luttait. Je dis, allez, vas-y, serre-les, vas-y. Elle était là, elle serrait, tu voyais qu'elle avait envie. Mais c'était compliqué. Je l'ai encouragée, serre les dents, jusqu'à ce moment la tête, clac. Je dis, alléluia. Gloire à Jésus. Et du coup, maintenant, comme je dis, du coup, l'apôtre m'a dit beaucoup de choses qu'elle a répétées et on a finalisé la confession, c'est ça. Et quand on a finalisé, l'apôtre a commencé
crier. On a gagné une âme, Seigneur. Alléluia. On a gagné une âme, Seigneur. On a gagné une âme. Alléluia. Donc voilà ce que le Seigneur a fait pour moi cette année. Elle n'est pas rentrée dans 2014, mais elle est rentrée dans l'éternité. Elle est rentrée dans l'éternité avec Jésus. Amen. Donc je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour elle et pour tout ce qu'il continue de faire. J'aime témoigner et il fera, je reviendrai. Amen. Une fois que sa cousine la commission a été faite, je lui ai dit, dans les heures qui viennent, pas partir. Et c'est fini. Mais elle a été gagnée aussi. Amen. Elle a dit une chose qui m'a touché. Elle a dit, sa cousine a été, après que c'était sa cousine, elle a été pour elle, son père savait quand elle arrivait en France. Le plus beau cadeau qu'elle a offert à cette femme. C'est le salut de Dieu. Si elle avait construit des villas pour la remettre ce qu'elle avait fait. Si elle lui avait donné des comptes en banque fournis pour la remettre ce qu'elle avait fait, cela n'aurait jamais valu. Le fait qu'à la fin de sa vie, elle a aussi la valeur la plus sûre, la plus grande, la plus profonde que nous pouvons offrir à tous ceux que nous aimons sur la terre, c'est de les amener au Seigneur pour qu'ils soient sauvés. Je vous le dis en vérité. Un jour, la mère de mon fils m'a dit, qu'est-ce que tu veux pour ton fils? Je lui ai dit, ce que je n'aime beaucoup un moment. Mais ce que je veux, je m'en fous qu'il soit président. Je m'en fous qu'il réussisse socialement. Tout ce que je veux, c'est que cet enfant soit sauvé. Tout ce que je veux. J'ai pris un jour de 3 jours, c'est dit, Seigneur, pour mon fils soit sauvé. Tout ce que je veux. S'il est sauvé, alors je n'aurai pas raté ma mission de père sur la terre. Amen. J'ai dit, mais Seigneur, je suis arrivé sur la terre, je vais aussi montrer dans l'enfer. C'est comme si je n'avais pas j'ai ma mission de père. Vous savez, réussir sa famille. Beaucoup de personnes ont limité la réussite au contexte visuel, au contexte de ce que l'homme peut voir. Ça, c'est trop bien. La véritable réussite, c'est que ceux et celles que Dieu t'a donnés soient sauvés pour l'éternité. Amen. C'est que quel que soit ce qu'on peut donner à nous, ce qu'on peut donner à une femme, c'est l'amour qu'on leur porte. Ce n'est pas pour les amener à être sauvés. J'ai une petite qui m'a dit, quand on était à la mission, sorcière, qui m'a dit, apôtre, j'ai été en enfer. Elle avait 8 ans. Elle me dit, apôtre, j'ai été en enfer et j'ai visité le ciel. Elle me dit, j'ai vu des gens souffrir là-bas. Elle me dit, t'as 8 ans, j'ai dit ça. Et j'ai vu des gens souffrir. Elle m'a décrit comment l'enfer, elle a vu des gens souffrir là-bas. Elle me dit, quand elle était dans le ciel, elle a vu la joie, elle a vu des arbres qui chantaient, elle a vraiment fait des choses merveilleuses. J'ai vu une chose, vous me demandez, mais apôtre, quel est ton désir pour 2024? Vous avez dit mon désir, c'est que tout ça on est au ciel. Amen.
C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Le Seigneur va vous délivrer. Vous, ma soeur. Le Seigneur va vous délivrer. Je vois des souffrances. Je vois des souffrances. Vous êtes captifs. Le Seigneur va vous dans une prison. Votre âme est dans une forme de prison. Votre âme saigne, votre âme souffre. Et le Seigneur dit qu'il va faire de vous un témoin. Amen. Le Seigneur fera de vous un témoin. Et vous sortira de cette prison. Parce qu'en fait, dans le spirituel, il y a un animal qui vous entoure. Je vois une espèce de gros serpent qui vous entoure comme ça. Vous êtes séquestré par cet animal dans le spirituel. C'est pourquoi votre vie, c'est souffrance sur souffrance, souffrance sur souffrance. Vous êtes captifs. Ce sont des entités qui sont derrière. Et c'est le temps où le Seigneur me dit de vous dire qu'il va vous révéler que lui, Jésus-Christ, est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Amen. Il y a un esprit de mort, ça vient de votre famille. Il y a un esprit de mort. Ça amène la mort dans tout ce que vous faites. Ça amène la tristesse dans votre vie. Ça amène la mort, ça amène la tristesse. Et j'entends dans mon esprit accablé. Parfois, au niveau de votre âme, vous êtes accablé. Je vois des pensées parfois mortuaires. Mais cette année-ci, le Seigneur va vous délivrer. Parce que je vois dans un fossé, comme le fossé de la mort. Et je vois le Seigneur qui met sa main, qui vous attrape et qui vous sort de ce fossé. Le Seigneur veut vous dire que vous allez témoigner. Amen. Que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Le Dieu véritable. Je vois comment est-ce qu'après il va soigner, il va cicatriser votre âme. Il va soigner votre âme, il va penser les blessures de votre âme. On appelle des auteurs de réclamation familiale très fortes sur votre vie. Il y a des réclamations très fortes. Et ce sont ces auteurs-là qui donnent à ces esprits-là le droit de vous tourmenter comme ça. Là, vous allez connaître la paix. Vous avez témoigné la paix, le repos. Vous allez connaître le repos, la paix. Amen. Je vais vous donner la paix. Que vous puissiez témoigner de sa gloire, de sa grandeur et de sa puissance. Vous aussi, je vous vois. C'est parce que ton financier, vous êtes son mari. Je vous vois. Je vous vois, vous avez les mains comme ça. Vos mains sont attachées. Et je vois le Seigneur vous détacher vos mains. Et vous courir. Je vois le Seigneur détacher vos mains. Et vous courir. Et je sais pourquoi est-ce que le Seigneur me ramène dans votre enfance. Il y a quelque chose chez vous qui a toujours aimé Dieu.
On ne connaît pas ça, on ne voit pas souvent. Il y a quelque chose chez vous qui a toujours aimé Dieu. Depuis que vous êtes petit. Et Dieu me dit que vous êtes son serviteur. Dieu vous a destiné à le connaître pour le servir. Parce que le Seigneur dit, il y a une grâce qu'il a investie en vous. Afin que votre vie serve à la gloire de son nom. C'est pour ça qu'il y a des saisons de votre vie que vous avez traversées qui n'ont pas été faciles. Mais ces saisons de votre vie, c'est des saisons où Satan, sachant ce que Dieu allait faire au travers de vous, à un moment de votre vie, le diable vous a beaucoup réclamé. La mort vous a réclamé même. Parce que Satan voyait ce que Dieu allait faire de vous. Et les choses dont le Seigneur va vous libérer, il y a des choses qu'il va briser en vous. Il va vous libérer certaines choses. Je vois notamment, je ne sais pas pourquoi, quand on va continuer, on ne le dirait pas, mais il y a une colère au fond de vous. Le Seigneur va enlever ça. Amen. Amen. Parce que le Seigneur me dit qu'il vous a appelé. Il vous a choisi, comme il avait dit à Jérémie, avant que tu ne sois sorti du sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais appelé à être un prophète des nations. Et le Seigneur vous dit ce matin, cet après-midi, de vous livrer totalement. Il y a ce petit qui dit, je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Et c'est ce que le Seigneur attend aujourd'hui de vous, une offrande totale, afin que votre vie serve totalement à la gloire de son nom. Le Seigneur me dit, je ne sais pas pourquoi, qu'il n'y a rien que lui, le Seigneur, ne puisse pas faire. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Je vois comme si c'est les choses qui ont enfermé, bloqué votre vie. Je dis bloqué. Comme si, parfois, pour pouvoir obtenir certaines choses, vous devez vous battre. Vous devez vous battre. Vous devez vous battre. Vous devez vous battre. Même des choses que quelqu'un obtient facilement, quand c'est votre tour là, c'est bataille. Et Dieu me dit, il n'y a rien. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Mais le Seigneur me dit clairement que vous êtes son serviteur. Amen. Quand vous avez demandé, cette année, c'est les choses que Dieu va vous faire voir. L'année là, c'est les choses que Dieu va vous faire voir. Parce que c'est le temps, c'est la saison. Parce que le Seigneur aime ton âme. Je vais te tutoyer. Le Seigneur aime ton âme. Ton âme est si chère, je sais pas pourquoi il dit ça. Ton âme est si chère, il aime ton âme. Tu as une belle âme, mon frère. Tu as une belle âme, c'est la vérité. Toi, tu as une belle âme. Et le Seigneur veut maintenant sauver ton âme. Il ne faut pas que Satan prenne cette âme. C'est pourquoi Dieu va non seulement te délivrer, mais à un moment donné, tu vas vraiment sentir ce désir de te donner totalement à lui pour son service. Parce qu'il t'a vraiment appelé à le servir. Est-ce que le Seigneur me montre? Polo, je veux parler de toi. Les choses dont je veux te dire. Parce que c'est comme si les choses que tu vis, dont tu n'en as parlé à personne. Il y a un problème que tu as, tu n'en as parlé à personne. J'étais là, je m'en parlais de ce problème. Et c'est délicat. Certains égards, ça peut me paraître un peu extravagant. Oui, non. Mais il y a une lumière que
Dieu fait prier en toi. Et déjà, je peux rapidement ce problème, le Seigneur va l'enlever. C'est un problème que tu as. Le Seigneur va l'enlever. Propre. Ah. On l'appelle libérateur. Il y a quel problème que je viens de parler. C'est le spécialiste des situations impossibles. Donc, tous les calculs, toutes les équations qui manquent de solution, il faut venir se porter à Jésus. Il est la solution. Donc, le Seigneur va te libérer de ça. Mais tu vas penser que tu es libéré de ça. Tu vas devoir mettre à la lumière des choses que tu n'as jamais dites. Il y a un frère qui n'a pas l'ordre, il est venu à la délivrance en Belgique. La délivrance, il y a des choses qu'il a cachées. Le Seigneur dit, mais mon ami, tu as ça. Voilà. Souvent, les personnes, quand ils arrivent en confession, il faut tout dire. Je me rappelle d'une jeune fille qui est arrivée en confession. Elle n'a pas dit. Là, le démon a commencé à dire, mais garçon que tu as. Le démon a commencé à dire, les démons, ils sont très très. Quand tu veux cacher le démon là, il va te trahir. Quand le feu commence à tomber sur lui là, il dit tout. Mais quand tu me chasses, elle a gardé qu'elle soit là-bas. Ma soeur, ils disent tout, les démons sont dangereux. Oui. C'est pourquoi quand on est dans la délivrance, il faut mettre toutes choses cachées à la lumière. Parce que Satan n'est pas la lumière. Voilà, Satan parfois c'est quelque chose, tu vas dire ça. Non, il faut tout dire. Dieu veut justement que les choses viennent à la lumière pour qu'on en soit délivré. C'est tant qu'on cache Satan, toujours on croit à Satan. Mais quand on expose à la lumière, on permet vraiment à Dieu de détruire Satan sur le droit qu'il avait sur le côté. Donc je vois vraiment ça que le Seigneur veut te sauver, en fait. Il y a aussi un lien. Je vois un lien comme si le Seigneur veut couper ce lien avec une personne qui est très proche de toi, une personne de ta famille. C'est un moment, je vois un lien. Je vois un lien. Je vois un lien que le Seigneur veut couper. Parce que c'est comme si spirituellement, tu es marié à cette personne. Et le Seigneur veut détruire ce lien pour que tu puisses prendre ton envol par la grâce et par la puissance de cette personne. Je vois que il y a pourquoi je suis envie de Deutéronome 24 et 24. Et les 24 et 24, c'est beaucoup aidé. Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut même vraiment au Seigneur dans son amour, dans sa grâce, n'est-ce pas, de faire cette œuvre-là en toi. Et la petite qui est là, je vois sa lumière qui est appelée à briller, mais il y a quelque chose qui touche ça. Parce que le Seigneur me dit que c'est une prophétesse. Mais elle a beaucoup de questionnements par rapport à certaines choses. Parce que c'est pas facile. Et j'entends le Seigneur me dire de te dire, ma fille, de ne pas regarder en arrière. J'entends le Seigneur me dire de te dire que ce monde que tu vois est un leurre, ce monde que tu vois est un mensonge. Ce monde que tu vois là appartient à Satan. Et tout ce que Satan accomplit dans ce monde, c'est pour tromper les yeux des hommes. Tout ce que Satan accomplit dans ce monde, c'est pour tromper les yeux des hommes. C'est pourquoi la beauté satanique est une beauté fictive, est une beauté artificielle, est une beauté qui ne tient pas dans le temps. Mais la beauté de Jésus, c'est une beauté éternelle. Et je n'ai pas mal dit, mais après vous avez un beau bras. J'ai dit, oh, quand je serai dans le ciel, j'aurai un corps glorieux qui m'attend là-bas. Mais dire que les choses pour lesquelles sur la terre là, sans pas envie, sont de futilité. Dans le ciel là, j'ai un corps angélique qui m'attend. Il faut que je m'en parle des choses de la terre. Il y a un corps glorieux qui m'attend là-bas. Maintenant, pendant que certains vont fouiller, parce qu'on dit que quand les gens vont en enfer, ceux qui ont aimé la chair qu'ils ont aimé de la putréfaction là-bas. Mais moi, pendant ce temps, dans le ciel, avait un corps glorieux. Non, c'est un seulement. C'est vrai que je peux donner l'exemple de peu.
Les gens ne savent pas que, parce que les gens se disent oui, mais dans la Bible, on a versé le parfum sur Jésus. Déjà, j'ai dit aux personnes, on a versé le parfum sur Jésus une fois. Une seule. Ce n'était pas une habitude, ce n'était pas commun. Pas comme si se parfumait tout le temps. Non. Un. De deux, le parfum qu'on a versé sur Jésus, ce parfum avait un qualificatif. Dans Jean 13, je crois. La Bible déclare que c'était un parfum de nerf pur. Montre-moi si d'accord Rabat est pur. Montre-moi si Givenchy là, c'est un parfum pur. Là, tu vois, il y a des parfums où on dessine une femme dessus, des parfums où on mettait de mort, mais en quoi ces parfums sont purs? Le diable est rusé. Pour te détruire, le diable te séduit à travers ce qui te semble bon. Oh, ça sent bon, hein? Mais bon, ça sent avec tes yeux, avec ton oreille naturelle là. Demande au Seigneur de te montrer l'odeur spirituelle de la chose. Parce que Satan, pour te séduire, il doit te montrer des choses attrayantes. C'est pourquoi ça sent bon le parfum là. C'est quand la petite m'a dit, mais à quoi le parfum là, c'est pipi de la cérémonie. Flatron, tu fais que là. Là, pourquoi vous avez déjà vu, ils montrent aux gens comment ils font les mêmes. Vous avez déjà vu un parfumeur. Il vous a déjà dit, il vous a dit de quoi la véritable composition du parfum. Jamais. Parce que c'est vous dit sur le là, il se sert même des œufs des canards pour faire ça. Bien sûr, vous avez raison. C'est pourquoi ils ne vont jamais montrer au fond d'où vient l'homme. Jamais. C'est comme au cas voilà, ils ont dit toujours imiter, jamais égaler. Ça, c'est ce qu'ils font dans les ténèbres. Oui. À l'époque, il y a un Mexicain qui s'est converti à Jésus-Christ dans les années 86, qui était un grand dirigeant chez Coca-Cola. Il y a une année dans les années 80, Coca-Cola a été un scandale. Où on avait découvert des morceaux de choc de vêtements de Coca-Cola. Le gars dit que c'était la vérité. Le monsieur, à l'époque, le monsieur a dit chrétien plus tard. Il dit que c'était la vérité, c'était pas faux. Mais comme ils ont des milliards, ils ont étouffé. Toujours imiter, jamais égaler, parce que c'est ce qui mène à l'air. Donc vous n'allez jamais voir cette personne en vérité vous donner la véritable composition. Parce que la composition elle est mystique, elle est satanique. Pourquoi est-ce qu'ils vont dans les hôpitaux chercher les personnes dans les femmes? Vous savez que beaucoup de produits qu'on met dans les cosmétiques, là, ça veut dire que c'est ça. Vous savez pas ça? Beaucoup de produits qui sont utilisés dans les cosmétiques, ça veut le placenta des femmes. Vous savez pas ça? Et avec la semence des hommes. Vous savez pas ça? Je sais pas celle qui a suivi le témoignage de. Vous avez vu sur la chaîne. Aujourd'hui, le Seigneur a appelé Marie le matin. J'avais appelé pour cette soeur quand elle est arrivée à la maison. Mais regardez les photos qu'on a vues. Elle était devenue même dans la chemin de cette vie. Mais comment est-ce que c'est maintenant? Vous regardez quand Jésus l'a délivré, c'est qu'elle était là. Voilà comment c'est en tromper les gens. Donc ma fille, le Seigneur m'a dit de te dire ça, de me suivre lui. Parce que le monde est là. Il dit le monde passe et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Amen. Il dit le monde et sa convoitise. Menteur, trompeur, c'est le diable qui est derrière. Donc, il ne faut pas regarder à ça. Non, la beauté où on a mis les poudres de mort, là, on met ça sur les gens, là, après ça change les visages. C'est la poudre de la mort. Mais, ce sont les prix des morts. Je vous dis la vérité. Les gens ne connaissent pas le monde spirituel. Tout ce qui est des cosmétiques, avec les morts, les hôpitaux, les cimetières. Il n'y a pas ça. Parce que c'est le monde de Satan. C'est la mort. Beaucoup sont habités par l'esprit de mort, rien que par les produits qu'ils utilisent sans le savoir. Même certaines boissons. Nous savons qu'il y a des boissons, je vais boire au moment où je vais prier, je pense vraiment l'orange. Les boissons gâchées là, certaines. C'est parce qu'ils trafiquent dans le monde spirituel ces choses. Donc le Seigneur te dit, ma fille, ma jeune fille, si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur.
Serviteur de Dieu. Vous êtes un serviteur du Seigneur. Amen. Mais il y a une qualité que vous avez, je vous connais pour ce que la première fois. Vous êtes très prudent. Vous êtes très prudent. Vous, avant de mettre plus quelque part, je dois d'abord. Vous êtes très. C'est vraiment la même qualité, vous êtes. C'est simple comme les colombes, vous êtes très prudent. En fait, ce n'est pas mauvais. Parce que le Seigneur montre que vous devez vous poser les bonnes questions avant de vous avancer. Voilà. Vous devez vous poser les bonnes questions avant de vous avancer. Et c'est comme si c'était une marche où je vois le Seigneur te prendre la main et te conduire. Parce que tu es quelqu'un qui a compris. Dans la vie, il faut faire confiance à l'homme, faire confiance à Dieu. Amen. Mais l'Esprit de Dieu te dit qu'il y a un héritage pour toi. Il y a un héritage parce que je reçois Esaïe 54, il dit tout acte contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qu'il est véritablement, dit l'Éternel. Et tu es quelqu'un, je vois en toi ce que le Seigneur appelle la parole de l'autorité. Et quelqu'un, tu vas commencer à utiliser à parler. Ta parole sera pleine d'une certaine autorité. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Et je te vois en train de parler et je vois comme des chaînes se briser sur les gens. Amen. Est-ce que Dieu t'a vraiment appelé à la servir? Il t'a vraiment appelé à la servir. Il t'a vraiment appelé à la servir. C'est vraiment de Daniel. C'est quand on dit Daniel, c'était là. Vous voulez dire? J'entends dans mon esprit une nouvelle saison. J'entends dans mon esprit une nouvelle saison. J'entends dans mon esprit une nouvelle saison. J'entends dans mon esprit autre dimension. Autre dimension. J'entends dans mon esprit, jusqu'ici, tu as été dans l'ombre. J'entends ça clair. Mais le Seigneur dit, je veux t'amener à autre chose. Parce qu'il y a un dépôt en toi que toi-même tu n'as pas encore expérimenté. Il y a un dépôt en toi, toi-même, tu n'as pas conscience du dépôt que Dieu a mis sur ta vie. Et je vois comme si Dieu veut te sortir de l'ombre sur laquelle tu es, pour t'amener à autre chose. Parce que le Seigneur me dit que là où tu avais placé là, c'était pour un temps. C'était pour un temps. Le temps est venu où il veut t'amener à autre chose parce qu'il n'y a plus le temps. Tu ne dois plus rester sur cet ombre. Il veut t'amener à une autre dimension. Et j'entends le Seigneur dire, ne veux pas craindre, ne veux pas avoir peur, parce que c'est lui. C'est lui. Tu as une qualité servante de Dieu que j'entends dans mon esprit. Tu es une femme fidèle. Ça veut dire que toi, quand tu attaches à quelqu'un, quoi qu'on te dise, ça tu laisses. Tant que Dieu ne t'a pas dit, ça tu ne vas pas. On peut insulter, on peut dire, on peut calomnier. Tu es quelqu'un de fidèle. Et c'est une qualité que Dieu recherche. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Et du moment où tu intercèdes pour les serviteurs de Dieu, c'est pas. Je
Je te vois en train d'intercéder pour les serviteurs de Dieu. Je te vois en train d'intercéder. Malgré les persécutions, malgré les insultes, malgré les menaces, parce que tu as reçu des menaces, tu n'étais pas découragé. Et le Seigneur dit, il va t'amener à autre chose. Parce que le Seigneur dit, là où tu avais amené, il a vu ta fidélité. Il a vu ton intégrité. Mais il veut t'amener à autre chose maintenant. Moi, je vais m'avancer ta De l'autre bord. Parce qu'il y a quelque chose qui veut contempler encore de sa puissance à travers la délivrance du travail. Et c'est dit, ma fille, c'est le temps de passer à l'autre bord. C'est le temps de passer à l'autre bord. J'entends dans mon esprit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Beaucoup t'ont insulté, c'est ce que je vois. Tu as eu des paroles de mépris, on dit que tu es une sorcière. Oui, il y a des gens qui ont dit que tu es une sorcière. J'entends ça. Mais le Seigneur dit que toutes ces paroles qu'on t'a données sont tombées sur lui. Parce que tu es sa servante. Et que tu pries et que tu pardonnes à tous ceux qui ont eu de tels propos à ton endroit. Parce que ce n'est pas contre toi qu'ils ont parlé, Dieu le Seigneur, c'est contre lui. C'est contre lui. De la même manière que Job a prié pour ses amis afin que Dieu puisse les épargner, le Seigneur t'a demandé de prier pour tous ceux et toutes celles qui t'ont offensé, qui t'ont insulté, qui t'ont méprisé. Parce que certains ont dit qu'ils ont reçu des révélations que ces révélations ne venaient pas de Dieu, c'était des révélations charnelles qui venaient de leur propre cœur. Mais le Seigneur dit c'est le temps. Il va t'amener à autre chose maintenant. Il va t'amener à autre chose. Parce que le Seigneur me dit de te dire qu'il a mis quelque chose de puissant dans tes mains. Je ne sais pas pourquoi, mais il arrivera un temps où tu quitteras la France et on monte le Congo. On monte ta nation, je ne sais pas, on monte le Congo. Mais tu seras investi d'une autorité. Quand tu vas arriver, les gens vont commencer à craindre. Tellement la puissance de Dieu va t'accompagner. Parce que le Seigneur dit, il confie ce que prédisent ses envoyés. Il dit, il t'enverra. J'entends dans mon esprit, je t'enverrai comme évangéliste. Je t'enverrai, dit le Seigneur. Je t'enverrai et je t'équiperai pour cela. Entends la scène que là où tu partiras, les forces des ténèbres ne pourront pas tenir devant la puissance qui t'habitera et qui te revêtira. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. J'entends dans l'esprit des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont même pas montrées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a prévues pour ceux et celles qui les aiment. Est-ce que j'entends clair? Le Seigneur te dit, en fait, on me montre. On est acheté en derrière. Mais à cause
d'avoir plein de vie. Amen. Ton nom a été pris et amené chez les morts. Ton nom peut amener chez des hommes, chez des gens. Manifestement, c'est pas ta délivrance. Parce qu'une fois que tu es délivré, par contre, face cela n'a aucun pouvoir de t'atteindre. Aucun pouvoir de t'atteindre. La personne est. Je suis en train de prendre ton envol. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur dit ne me limite pas. Je dis ne me limite pas. Le Seigneur dit ne me limite pas. Le Seigneur dit ne me limite pas. Il y a Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie. Mais il y a un cordon que Dieu a coupé. Il y a un cordon que le Seigneur a coupé. Le cordon est lié à ton fils. Ce que j'entends est ce parti. Et tu auras le salut. Le Seigneur dit ça. Parce que il y a des forces. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait, même durant les 60 jours. Il y a des choses. Le Seigneur t'a donné. Je vois plein d'esprits qui ont quitté ta vie. Le mari de Dieu est parti. Monstre clair. La première année dans laquelle tu étais, il n'a jamais avec cette alliance. C'est de quoi je parle. Il n'était pas là. Mais là, le Seigneur t'invite vraiment à aller le servir. Aller le servir cette année. Actuellement, pour toi, une année de consécration au service de Dieu. On va se lever. Alléluia. Désolée de donner mon témoignage à la fin. Je voulais donner mon témoignage. Et merci au Seigneur pour tout. Pardon, pour ça. Oui. Pardon. Amen. Je vais dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Le temps nous tient à la gorge, je vais essayer d'être vraie, parce qu'il a fait beaucoup dans ma vie. Déjà, le fait de vous voir, pour moi c'est une grâce, c'est aussi un témoignage, de rendre gloire à Dieu, que nous soyons tous présents dans la présence du Seigneur. Par où commencer? Le Seigneur fait beaucoup de choses dans ma vie. Avant, moi, j'étais catholique et j'aimais le Seigneur dans mon cœur et je ne pratiquais pas vraiment tout ce qui se passe à l'église catholique. Pour moi, je trouvais que c'était trop long et tout, même les prières et tout. Pour moi, c'était trop long. J'aimais lire ma Bible comme ça. Même dans ma famille, j'étais la seule. Mes frères aussi, ils croyaient en Dieu, mais c'était pas vraiment des pratiquants. Et ma vie allait de féticheur en féticheur, tout petit. C'est ce qu'on disait toujours à ma maman, que ta fille, si tu fais un mois sans contrôler sa vie, tu vas la perdre. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai compris que j'étais fille de Dieu au travers des féticheurs qui me disaient cela. Ce sont des féticheurs qui me disaient à ma maman, ta fille, c'est la fille de Dieu. Et si c'était pas ça, c'est que tu ne l'as même pas entre tes mains, c'est qu'elle est morte depuis. Et même parfois, quand ils devaient faire des choses de travail et tout, ils disaient
plus d'abord en Dieu avant qu'on fasse quoi que ce soit. C'est ce qu'il me disait. Et par moments, quand j'avais des attaques, parce qu'avant, j'avais beaucoup de songes. Une nuit, je pouvais avoir plus de 10 songes successifs. Et c'était sur la base de cela qu'ils devaient travailler, donc ils étaient orientés en fait. Et quand j'avais des attaques et que j'allais vers eux, ils essayaient de voir si c'est le travail qu'ils ont fait qui m'a sauvé, mais ils disent que non, c'est ton Dieu qui t'a sauvé, c'est que mon affaire n'a pas marché, c'est pas ce que nous avons fait. Et pour moi, je ne vais pas entrer dans les détails, il y a beaucoup de choses que j'ai traversées. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne dis pas. Et quand on me dise que voilà, je n'étais pas dans la vérité, que je ne connaissais pas le Seigneur, pour moi c'était impossible en fait. Parce que au vu de tout ce qui s'est passé dans ma vie, il n'y a que Dieu en fait qui puisse permettre cela, il n'y a que Dieu qui puisse donner la force pour cela. Et mon frère, avant, il a donné sa vie au Seigneur. Lui également, il a beaucoup cherché des voies. Il est allé dans une église. Avant, on disait l'église de réveil parce que nous, on était catholiques. Et là-bas, on a critiqué dans la famille. On disait non, c'est compliqué et tout. Il allait chez les musulmans. Il voulait s'islamiser. Et il fallait signer un document où il doit accepter qu'eux, ils récupèrent le corps le jour de sa mort. Ma maman a dit, le jour où tu t'islamises, j'oublie que je suis ta mère, il est quitté dans sa vie. Et voilà, dans son parcours, il est arrivé au Bénin. Un jour, il m'appelle, il me dit, maman, j'ai donné ma vie au Seigneur, la vie des féticheurs, j'arrête et tout. J'ai mis la main sur la tête, disant, il est entré dans une secte au Bénin. J'ai commencé à pleurer, à aller encore voir chez des féticheurs comment faire pour faire sortir mon frère dans cela. Et c'est la dame chez qui j'étais allée, elle m'accompagne dans une église en ce moment je disais église de réveil, elle m'accompagne dans cette église et on prie. L'homme de Dieu, quand je suis arrivée, j'étais encore au Cameroun en ce moment, c'est quelque chose de 2013-2014. L'homme de Dieu, il dit, je vais prier. Si c'est que où ton frère est allé, ce n'est pas la volonté de Dieu, le Seigneur va le laisser là. Si c'est la volonté de Dieu, que le Seigneur l'accompagne dans ce sens-là. Alors, il a dit beaucoup de choses par rapport à ma vie. Moi, ce n'était pas mon problème, c'était mon frère le plus important en ce moment. Mais le Seigneur, il fait toutes choses. Comme il a dit dans Jérémie, avant que quand tu étais dans le monde de ta maman, je te connaissais déjà. Et quelques années après, j'arrive en Europe. En ce moment, je suis camerounaise et d'Amérique. Donc, chez nous, il y a des traditions, les coutumes et tout. C'est quelque chose de sacré. On le fait parce qu'on honore les parents. Et mon frère, à chaque fois, on discutait par rapport à cela et tout. Je lui disais non, on peut faire. La parole de Dieu dit honore tes parents. Donc, c'était dans ce sens-là que j'essayais de discuter avec lui. Il me dit non, c'est le culte des crânes et tout. On n'a pas le droit d'invoquer les morts. Et il pleurait dans le silence. Il intercédait pour nous, ce qu'il me disait, parce qu'on le vraiment, je persécutais mon frère en ce moment dans les paroles et tout, quand je discutais avec lui pour essayer de le ramener à la maison. Et entre-temps, ma vie, ça n'avançait pas. C'était un dents de scie en fait. Donc, ça, tu fais un pas, tu fais 10 pas en arrière et tout. Beaucoup de questionnements que je me posais sur ma vie. Et un jour, avec un frère, il m'a donné une information qui m'avait beaucoup touchée, disant je vais l'éloigner de la volonté de Dieu et tout. Et ça m'avait beaucoup touchée en fait, parce qu'au fond de moi, j'aimais le Seigneur en fait. Et ça m'a poussé à chercher encore la grâce du Seigneur. Et quand j'essaie d'en parler avec mon frère, il me dit maman, est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? Je dis, je ne sais pas si toi tu le sais, dis-moi. Il me dit non, c'est mieux que lui-même qui te parle. Et je n'avais pas de Bible. Il m'avait exigé en fait que je dois acheter ma Bible parce que j'utilisais dans le téléphone. Il m'a dit, tu dois avoir ta Bible, sinon on aura des problèmes. J'ai acheté ma Bible comme ça. Et j'ai commencé à suivre des enseignements en ligne. Là, on est en 2020. Pendant le confinement, je regardais des enseignements et tout.
Et je voyais les témoignages défiler. En ce moment, l'année de prière, je ne connaissais pas encore la mission. Et je tombe sur le témoignage du pasteur Jonas. Bien avant cela, je voyais des vidéos concernant le témoignage qui parlait de la sorcellerie inconsciente. Et pour moi, j'avais tellement suivi des vidéos, des enseignements, parce que je m'intéressais beaucoup à la spiritualité avant cela. Mais tout petit déjà, j'étais consciente des sectes, la franc-maçonnerie, tout cela, j'étais déjà consciente, je savais que ça existait. Et je fréquentais même des amis qui étaient dans ce sens-là, mais je ne m'étais jamais intéressée à cela. Et je me disais, qu'est-ce qui m'a dit que moi je ne connais pas en fait? Je laissais passer. Mais à chaque fois, je tombais toujours sur la même vidéo. Après, j'ai un cœur dans mon cœur, puis tu écoutes. Quand il a commencé à donner son témoignage, à expliquer comment ça se passe, la sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente, ça a fait un bon moment. Comme l'homme de Dieu a dit, il parlait des esprits, Belzébul, Jézabel et tout, ça a commencé à bouger à moi. Je savais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais seule dans ma chambre, c'était pendant le confinement. Et voilà, ça vraiment, les écailles sont tombées de mes yeux. J'ai compris que, en fait, le problème c'est moi. Je me plaignais en ce moment du Seigneur. Je disais, Père, je t'aime. Et je gêne les gens, ma famille et tout, je me bats. Je sais à mon niveau d'apporter le soutien, l'amour aux autres, mais je ne comprends pas pourquoi ma vie n'avance pas pendant que j'observe ceux des autres qui, personne n'est parfait. Mais j'essaie de me comparer aux autres disant, voilà, eux ils essaient d'avancer, mais moi c'est pas le cas. Et au travers de cela, j'ai compris que c'était moi en fait le problème. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a fait comprendre au travers de cela. Et voilà, durant ce mois, je ne peux pas l'oublier, parce que c'est le mois de juin 2020, entre le 14 et le 21 juin. C'est cette semaine-là, cette période-là. Et en écoutant encore d'autres témoignages, déjà le dernier féticheur avec qui je travaillais, parce que c'était vraiment des grands féticheurs parce que c'était de dimension en dimension. Quand je vais chez un autre, ça ne me donne pas. Il m'envoie sur celui qui est supérieur à lui, c'était comme ça. Et le dernier avec qui je communiquais, avant que je ne donne la vie au Seigneur, c'était un ancien aspirant prêtre catholique. Et il me disait, bon, en ce moment il n'avait pas encore, il me dit, quand j'allais chez lui au Cameroun, il me disait qu'il était aspirant prêtre catholique, mais il n'a pas dit complètement pourquoi il a arrêté. Et quand j'ai donc suivi le témoignage du pasteur Jonas qui parlait de l'église catholique et tout ce qui se passe, et ça a boulonné à moi. Je l'ai appelé pour lui demander que voilà, j'ai vu une vidéo, il y a un monsieur qui dit ci, qui dit ça, par rapport à l'église catholique, il me dit c'est vrai. Je dis, mais pourquoi depuis qu'on cause ensemble, tu m'en parles pas? Il dit, Lévi, parce que ça peut créer beaucoup de problèmes. Que ce que le monsieur a dit, c'est vrai. Pendant qu'il était aspirant prêtre, dans les moments de formation, il y a des documents sur lesquels il est tombé, il s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'on nous cache en fait. Et de même, c'est parce qu'il me fait confiance qu'il parle de cela avec moi, sinon c'est des sujets qu'il n'aborde pas avec tout le monde. Et je lui pose aussi des questions par rapport aux féticheurs, comment les esprits en fait ils travaillent avec. Je dis qu'il a également dit ça. Le Seigneur m'a donné le courage de lui poser des questions concrètement. Que voilà, ce n'est pas avec l'Esprit de Dieu que vous travaillez, même les voyances et tout, c'est pas avec l'Esprit de Dieu et tout. Il a cherché à me convaincre et tout, mais j'avais déjà compris. C'est que pas, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Et je regarde encore une vidéo et je tombe sur le pasteur Eloche au niveau, sans fait de publicité, c'est mon témoignage, voilà. Et cette semaine-là, je posais beaucoup de questions au Seigneur, à savoir qui je suis. Et comme mon frère m'avait demandé, dans mes prières, je demandais pendant cette semaine qui je suis. Et voilà, la première vidéo de direct que je tombe, le titre de l'enseignement, c'est Qui suis-je, Seigneur? Et durant toute la nuit où nous avons prié, il y a beaucoup de choses. Et la veille de ce jour, j'avais fait
un songe où le Seigneur, il est venu. C'était comme un désert. À l'horizon, c'était nuageux en fait. Et je me tourne comme le soleil, comme on voit le soleil là. Et il y a des nuages s'ouvrent. Il y a une lumière qui descend. Il y a un cheval blanc qui descend avec des ailes. Quand je me tourne, je dis papa, c'est toi. Quand je vais m'agenouiller plus, et il y avait une lumière en fait, comme un point sur le cheval qui avançait vers moi. Plus le cheval s'avançait, plus la lumière devenait grande. Et quand je voulais donc me prosterner, j'ai dit dans mon cœur, je suis foutu, papa est rentré, je ne me suis pas encore baptisée, je n'ai pas donné ma vie au Seigneur, je suis foutu, c'est fini pour moi. Et tout à coup, dans le songe également, je me retrouve dans un désert, le sol était nuageux, je me mettais à courir, je courais, et le cheval me suivait derrière, il galopait, mais il ne touchait pas le sol, donc il était suspendu en fait dans les airs, mais ça ne touchait pas. Il me suivait, je courais. Et pendant cette nuit, durant les prières, quelque chose s'est passé. Et quand on dit on se repent, on donne véritablement sa vie au Seigneur, on abandonne tout. Ce jour-là, j'ai tout abandonné. J'ai tout. Donc j'ai compris la vérité. Comme il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand le consolateur sera de vous, il vous conduira dans toute la vérité. Et ça parlait dans mon esprit. Comme l'apôtre dit, la paix en fait que le Seigneur donne, personne dans le monde ne peut donner. La paix que j'ai ressentie ce jour, rien sur cette terre ne puisse me donner cette paix-là. J'ai une paix totale. C'était un niveau de louange en fait, comme dit le Seigneur siège dans la louange de son peuple. La louange c'était de tout mon cœur, vraiment. Et il m'a fallu beaucoup de choses, J'étais vraiment en feu, comme l'apôtre des enfants l'a dit également. Ce que le Seigneur m'a montré, parce que je le voyais, c'était comme une télé en fait devant moi, je voyais des choses, mais je chantais, mais je voyais des choses. Et la voix de l'Éternel, on dit ça fait affronter des biches. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de Gadès. Sa voix est puissante. Le Seigneur, quand il parle, même si vous tenez dans une autre planète, à 10 000 planètes, tu l'entends comme si c'était elle. Je n'essaie juste pas des mots, mais on ne peut pas décrire sa voix. Et pour revenir, entre la nuit du 20 au 21, je mourrais. Je mourrais cette nuit-là. Le Seigneur est venu, il m'a fait grâce. Je dormais. Tout à coup, je me suis retrouvée éveillée. J'étais couchée sur le lit, j'entendais des voix, ça criait. Je pensais que c'était la fin du monde. Ça criait de partout. L'enfant de mon voisin pleurait tellement. Je n'ai jamais entendu un enfant pleurer comme ça. Ce jour, il pleurait tellement. Donc, ce jour, je n'essayais que d'ouvrir juste un tout petit peu les yeux. Mais je n'arrivais pas à ouvrir les yeux. Mais j'étais couchée sur le lit. Et je demandais, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je voyais deux entités qui bagarraient. Un avec le pied cheval et l'autre humain. Mais ils avaient les deux l'aspect de l'éclair. Donc, l'éclair, ils lançaient la lance et tout. C'était de l'éclair. Même, c'est avec le temps que j'ai compris, c'était le Seigneur sur forme de son ange, la forme de l'éclair. L'aspect blancheur, comme on dit dans l'Apocalypse. Jean, vraiment, ce jour, c'était jamais ce jour. Et quand il essayait de bagarrer dans les ailes, les flèches, les lances qu'ils envoyaient, après, l'entité qui avait le bar cheval, je ne l'ai plus vu. J'ai vu plutôt la personne qui était normale, mais assise sur le cheval. Il est resté suspendu, il a tendu le doigt, il m'a donné mon nom, ma date de naissance, et il m'a donné 2 sommes, 26 et 28. Et il me disait, je vous ai envoyé sur cette terre, c'est pour vivre dans l'amour, dans la paix, dans la joie.
qu'on apprenne à s'aimer. C'est aussi, il posait la question, est-ce si difficile pour vous de vivre ainsi sur la terre? Et ça s'est coupé comme une télé qu'on était en tube. C'est parti et je suis tombée maintenant sur mon lit. J'étais, même pour la voix, je n'arrivais plus. Je n'arrivais même plus à parler ce jour. Et je me suis réveillée. C'est comme si l'électricité, donc même bouger les membres, je n'arrivais plus. J'étais pétrifiée sur le lit, j'étais débordée sur le lit, donc voilà. Et après cela, c'était un dimanche. Et il y a beaucoup d'enseignements qu'il a commencé, même dans les visions, quand l'homme de Dieu parle du ministère de la femme, les dimensions d'opération et tout. Et pendant cette semaine, les problèmes de guerre n'étaient pas encore là. Et il demandait, le nucléaire que vous avez sur la terre, c'est pour faire quoi? La terre, est-ce vous qui l'avez créée? J'ai donné la sagesse aux hommes et ils vont montrer qu'ils sont plus intelligents que moi. Il était fâché. Il était vraiment fâché de voir les haines, les divisions entre nous, ses enfants. Et voilà, quelques temps après, je ne connaissais pas l'assemblée chrétienne, donc je devais sortir. Déjà, la première des choses, c'était de pouvoir me baptiser. Il m'avait mis à cœur de faire. Quand je me suis levée le matin, le dimanche, c'était d'abord ça de trouver une assemblée où je pourrais me baptiser. Et même les mèches, tout, personne ne m'a dit ce jour-là, dans la chambre. Donc, c'était comme si tu t'es dirigé en fait, tout, retire, là, retire, tout, string, machin, tout. Il m'a fait soulever mon lit, mon frigo, tout. Il m'a fait nettoyer complètement la chambre. Et j'étais vraiment, mon corps chauffait, j'étais en feu. Je parle même sur le miroir, je regarde, j'entends sa balle, donc je ne sais pas comment il faut vous l'expliquer parce que j'étais seule, c'était le confinement, tu n'as personne à qui tu vas expliquer cela. Je regarde dans le miroir, je vois mes yeux sont au bouche, mon cœur ça brûle et tout. Et pendant 3 jours, je ne mangeais pas, c'était dans la parole. Je ne disais que la parole. Il m'envoie là, de Genèse à Apocalypse, c'était que la parole. En fait, pour m'empêcher, parce que j'avais beaucoup de raisonnements étant catholique, il fallait qu'il détruise, qu'il enlève cela pour que je puisse entrer dans une autre dimension avec lui pour pouvoir le connaître. Donc, beaucoup d'enseignements que j'avais, il a tout renversé en me disant c'est pas comme ça que j'ai expliqué, mais on vous a menti. Bon, je ne vais pas appeler le nom des catholiques, mais il y a beaucoup de choses qui nous ont cachés, qui nous ont menti là-dessus. Et j'avais tellement mal, beaucoup. Et il m'avait fait avoir des moments de prière. J'avais 5 jours, cette période-là, j'avais 5 jours de prière. Moments de prière par jour, le matin, 9h, midi, 15h, 18h, que je priais. Et je les respectais. Je respectais ces moments-là et il a fait beaucoup de choses, vraiment. Il a fait beaucoup de choses. C'est même mon frère, je ne sais pas comment, mon frère restait au Bénin, il m'appelle, il assure, je ne sais pas comment, même aujourd'hui je lui pose la question, comment il a fait, je ne sais pas comment, il me dit maman, baisse ton feu est très fort. Et je ne sais pas comment, je lui demande comment tu as fait, il me dit je suis ton père. C'est tout ce qu'il m'a dit, ce jour. Et quelques temps après, je me connecte au groupe de prière avec le pasteur Jonas dans l'intercession, avec priant pour le monde et tout. Et un jour, c'est maman Daniel qui conduisait et elle évoquait en fait des sœurs en fait, qui ont encore du mal à pouvoir se détacher des choses de Jézabel, donc à pouvoir se dépouiller. Elle a évoqué le témoignage de la sœur Sophia, la sœur Grace Sophia. Et elle disait, elle est tombée sur un enseignement comme ça, et voilà, elle évoquait les sœurs et tout. Disons, la personne qui veut en fait cette vidéo, la contacte après la prière. C'est comme ça donc que dès qu'on finit, je l'écris, maman, tu peux m'envoyer la vidéo, elle m'envoie la vidéo. Et quand je suis le témoignage de la sœur Sophia Grace, je suis touchée. Donc je comprends, je sais que le Seigneur, il est là. Donc voilà comment je connais la mission. Et
dans mes prières, je demande au Seigneur, je vais parler, du moment de tout ce qu'il m'a fait comprendre, en fait, il m'a expliqué et tout, des églises, je ne veux pas aller dans une église où il n'est pas, de nous montrer une église, en fait, où physiquement je pourrais aller le servir. Et voilà, quelques temps après, l'évangéliste, il m'a introduit dans le groupe de prière. Et avec mon planning de travail, je ne pouvais pas continuer les prières avec Prions pour le monde. Je pouvais plutôt continuer avec l'année de prière parce que je finissais tard et en ce moment, on commençait les prières à 23h. Et de ce que le Seigneur m'a aussi fait comprendre, tu peux être dans une assemblée. Ça ne veut pas forcément dire que où tu es, le Seigneur n'est pas. Le Seigneur donne la grâce dimension à ses serviteurs. Tu peux être dans une assemblée, le serviteur, il a son onction donné, il a le niveau d'appel que Dieu a donné. Tu peux quitter de cette assemblée pour aller dans une autre assemblée parce que tu veux grandir. Le Seigneur veut te faire grandir. Ce n'est pas forcément parce que dans l'autre assemblée, il y a le pasteur n'est pas bien. Mais on a l'habitude, quand on veut quitter une assemblée, de dénigrer l'autre. Le Seigneur, il n'est pas dans ça. Il faut se repentir si jamais on a eu à le faire. Le Seigneur, il est pour la paix. Nous sommes tous ses enfants. Même si on a eu des serviteurs qui étaient dans le droit chemin, qui sont tombés, nous devons le relever. C'est une course que nous tous, nous allons ensemble vers notre Père. Et il y en a des gens qui arriveront, Dieu demandera où est ton frère. Et nous devons nous soutenir, peu importe que le serviteur soit tombé, peu importe, même si c'est vrai, même si c'est faux, il faut prier pour tout le monde. Il faut intercéder pour tout le monde. Si tu es dans une assemblée, on prie pour les sorciers. Demain, tu entends que dans ton assemblée, il y a des frères sorciers. Tu critiques encore les sorciers pour aller dans une autre assemblée, pour prier encore pour les sorciers. Tu as laissé l'autre sorcier là, tu as fait quoi devant? Si nous sommes ensemble, on doit prier tous ensemble, on doit se soutenir. Et une des choses qui m'a fait comprendre, ça ne sert à rien de gaspiller ton énergie à détester une personne que j'aime. Amen. Ça ne sert à rien de gaspiller ton énergie. Dans toute chose, c'est d'abord le discernement de savoir. Est-ce que j'ai en face de moi un fils de Dieu ou une fille de Dieu ou un démon en chair? Il est fils de Dieu, elle est fille de Dieu. Qu'elle soit sataniste, que Satan s'assoie après elle, peu importe si c'est l'enfant du Seigneur. Il a dit, viens chercher les brebis égarées. Quand on est brebis égarées, ça veut dire depuis le ventre, on était déjà enfant. Avec les circonstances de la vie, de l'entourage, de la famille, on peut s'éloigner de la volonté. Et il vient justement chercher ceux-là qui sont égarés. Si la personne est dans le satanisme, peu importe la siècle où il est, c'est un enfant de Dieu. Et on doit intercéder pour cette personne, on doit prier pour cette personne, dans l'amour véritable, vraiment dans le cœur, pas pour impressionner qui que ce soit, mais dans l'amour véritable de voir son frère, sa soeur être sauvé. Donc, et quand il m'a montré la mission, et pendant les une semaine, quand j'ai reçu le Seigneur, beaucoup de choses qu'il m'avait montré, beaucoup de choses, donc voilà. J'ai du mal même parfois à en parler parce qu'après, il y a des persécutions, Satan veut te faire croire que non, tout te fait lutter et tout, donc je laisse passer. Et quand je priais donc pour avoir une église physique, je priais à la maison, je suivais les cultes à la maison et tout, je faisais tout à la maison. Si on dit qu'on se lève pour adorer, je me lève pour adorer. J'avais mon enveloppe, 10 000 euros, tout ça il m'avait enseigné, tout, la même semaine. J'avais fondu. C'est quand on a arrêté le confinement, la dernière semaine du confinement, je vais sortir, ma voisine veut me prendre en photo. Quand elle me prend en photo, je regarde la photo, je vois que j'ai tout fondu en fait. Je n'avais pas faim ces semaines-là. Quand mon frère qui me disait, maman, il faut manger parce que tu dois supporter l'esprit, il faut manger, même je ne comprenais pas cela. Donc, j'écrivais seulement, j'écrivais tellement de choses que aujourd'hui, quand je regarde, c'est comme des formules mathématiques en fait. Donc, j'écrivais tellement de choses. Et ce qu'il montrait aussi, c'est la dimension dans laquelle ces enfants doivent servir en fait. La dimension de puissance. C'était déjà, tu es tellement rempli d'onction que quand tu passes même les années, les gens tombent. Les gens sont délivrés en fait. Mais pour arriver à cette dimension, il faut être consacré à l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit.
accès vraiment à une dimension, on dit se détacher, que lui, il prenne toute la place. Vraiment, les mots, c'est peu de le dire. On peut tout le temps parler, mais il y a des niveaux que pour arriver. Vraiment, c'est la grâce du Seigneur qui nous permet d'arriver à cela. Et voilà, une fois dans l'intercession, quand j'étais dans le groupe avec Maman Daniel et tout, on priait pour une soeur. Elle avait un besoin financier. C'était un enseignement en fait que le Seigneur, elle avait un besoin financier et tout. Et on priait pour des bienfaiteurs et bienfaitrices en fait, pour que le Seigneur amène, comme c'est lui qui fait venir d'une telle longtemps, un emploi accompli ses desseins et tout. Et quand on a commencé à prier, j'entends dans mon esprit, Florence, ce n'est pas toujours dit que c'est quelqu'un d'autre que je vais envoyer pour pouvoir soutenir ton frère ou ta soeur. Parfois on donne un sujet de prière pour un frère, pour une soeur. C'est bien vrai, ça peut venir d'ailleurs, mais ça peut venir aussi de nous-mêmes. Déjà, commençons à nous examiner, à savoir si nous sommes à mesure de pouvoir apporter une solution au frère ou à la sœur avant que la solution ne vienne d'ailleurs. À force de vouloir croire que ça doit venir d'ailleurs, Satan envoie ses agents et après l'église tombe, on dit ci, on dit ça. C'est d'abord nous-mêmes. Et ce jour, j'avais déjà compris comme ça. Et dans mes prières, je demandais au Seigneur une assemblée où prier. On priait en ligne avec l'apôtre et tout. Et quand le besoin pour avoir un lieu pour prier, le Seigneur a disposé toutes choses. Aujourd'hui, nous voici, je témoigne. Aujourd'hui, nous voici, Maman Daniel qui m'a permis de connaître la mission. Elle est venue, gloire à Dieu. Je suis là. Et avec cela, elle nous a montré d'occuper. Déjà la nuit, elle a passé une veillée de prière et elle est quittée à la veillée pour venir ici. Je dis gloire à Dieu, quand je l'ai vue, j'étais vraiment là. Et la semaine dernière, quand on parlait, il y a beaucoup de choses, de préoccupations dont on a parlé. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a dit ce qu'il avait à dire et je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis le Seigneur pour vous tous. Gloire à Jésus. Amen.